Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce que le pervers narcissique est accepté par la société? En réalité, il ne faut justement pas faire d'amalgame. Effectivement, les pervers narcissiques se fondent dans la société, mais en réalité ne sont pas du tout acceptés dans la société. Donc, je vais bien sûr expliquer. La première chose qu'on remarque, c'est que les pervers narcissiques vont jouer beaucoup avec l'apparence. Pourquoi ça? Parce que s'ils montrent directement leur vraie nature, leur vraie intention, eh bien, on serait tous en train de se dire, celui-là, je le mets à distance, je ne veux pas qu'il m'approche. En gros, on irait justement éjecter cette personne parce que ça nous choque. Effectivement, quand on découvre la vraie nature des pervers narcissiques et leur intention, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, on est extrêmement choqué, extrêmement heurté, on ne comprend pas. Ça nous semble tellement impossible et inimaginable qu'on est même écœuré. Et quand on découvre vraiment justement ce qu'est réellement un ou une pervers ou perverse narcissique, eh bien sûr que on n'a qu'une envie, c'est que cette personne ne fasse pas partie ni de notre famille, ni de notre entourage, ni justement que cette personne soit dans notre environnement. Et c'est bien la preuve qu'en réalité, la société de façon générale n'accepte pas ce type de personnes. Et c'est pour ça qu'ils font autant d'efforts pour se fondre dans le décor. Et s'ils ne faisaient pas ces efforts-là, s'ils n'apprenaient pas autant à jouer avec les apparences, eh bien, ils ne seraient pas du tout acceptés dans la société. Donc, leur seule chance, c'est de faire semblant, et c'est pour ça que, justement, ça les tracasse énormément quand ils perdent leur fameuse apparence, quand ils sont découverts, quand le masque tombe. Et c'est pour ça aussi que si vous voulez vraiment atteindre un pervers narcissique, eh bien, faites tomber le masque. Le problème, évidemment, c'est convaincre les autres qui, justement, ne veulent pas voir clair, mais justement ne peuvent pas imaginer qu'une chose pareille existe, que quelqu'un puisse effectivement manquer d'affect à ce point, au point de jouir de la souffrance des autres, d'être à ce point cruel. Parce que c'est plus que de ne pas ressentir d'émotion. C'est carrément jouir de la souffrance de l'autre et la provoquer à répétition, sans d'ailleurs s'arrêter jamais, sauf quand ils ont d'autres proies, etc. Donc, en réalité, c'est extrême. La perversion narcissique, c'est vraiment quelque chose qui est extrême et qui est tout à fait inacceptable. Le truc, c'est que généralement, ils ont tellement appris à jouer avec les apparences qu'ils peuvent passer complètement inaperçus pour certaines personnes, pas pour d'autres qui sont plus subtiles, qui vont voir plus vite clair, aussi parce que ces personnes-là, elles ont déjà connu ça. Quand on a déjà connu un pervers narcissique, on va repérer les mimiques, on va se dire tiens, cette personne me rappelle telle autre, et justement, c'était pas une belle personne. Donc comme cette personne me rappelle telle autre, je m'en méfie, sans forcément savoir que c'est un pervers narcissique. Je sais simplement que ça peut être toxique pour moi, que je n'aime pas ce type de personne-là, sans forcément avoir posé de diagnostic, etc., avoir creusé tout ça. Ça peut être justement une impression d'inconfort permanente face à cette personne-là, parce qu'on détecte qu'ils ne sont pas honnêtes, qu'ils ne sont pas fiables, que justement on est en danger d'une certaine façon. Donc, c'est un ressenti qui n'est pas toujours justement interprété au niveau de l'intellect. Donc on ne comprend pas forcément ce qu'on est en train de vivre et pourquoi on ressent ça, mais on le ressent quand même. Et donc effectivement que les pervers narcissiques, généralement, créent de l'inconfort chez la plupart des personnes. Mais certains vont se dire c'est une impression et beaucoup de personnes ne font pas confiance à leurs impressions, à ce qu'ils ressentent. Et beaucoup de personnes devraient, en réalité. Et c'est pour ça qu'il faut être subtil, finalement, pour détecter les pervers narcissiques. Parce qu'ils ont appris à singer, à mimer. Ils font tellement semblant d'être heureux qu'on les croit heureux, tellement semblant d'être intégrés qu'on les croit intégrés. Ils savent quoi dire et quoi faire, comment manipuler, parce qu'en fait, ils ne savent pas être, tout simplement. Donc, ils ont compensé. Et c'est pour ça qu'on a cette impression qu'ils sont acceptés dans la société, parce que effectivement nous sommes quand même dans une société d'apparence, et donc
certaines personnes peuvent faire un peu plus semblant que d'autres, sans que ça heurte si effectivement on ne voit pas leur vraie nature. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr que la plupart des êtres humains vont rechercher le côté humain et ne recherchent pas des apparences finalement. Ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est la vraie connexion avec l'autre. Et avec les pervers narcissiques, il n'y a jamais que l'illusion de connexion. Et donc, ça montre que la société, de façon générale, recherche l'humain, est en manque d'humain, est en mal d'humain. Sinon, si la société acceptait ça, on accepterait de ne pas être en lien, et c'est pas du tout ce qu'on a vu récemment avec le Covid, où chacun a souffert de l'isolement, de la perte de lien, par exemple. Si la société ne voulait pas du côté humain et surtout de l'authenticité, eh bien, la plupart des personnes ne feraient pas de burn-out parce qu'elles n'auraient pas besoin d'avoir du sens dans leur vie, du sens au niveau relationnel, du sens au niveau de leurs propres valeurs, à quoi je sers, pourquoi je suis là, sont des questions pourtant que beaucoup d'êtres humains se posent. Et aussi, on ne verrait pas naître des dépressions. La dépression est aussi le signe que la personne vit une vie qui ne lui convient pas. Alors oui, c'est vrai, on a beaucoup plus perdu des liens actuellement que par rapport à l'époque de nos grands-parents. Mais en même temps, on est en recherche de liens, ce qui prouve qu'on ne l'a pas vraiment perdu. En tout cas, on n'a pas perdu cette valeur-là, on la recherche. On cherche à se lier constamment. Parfois, même certaines personnes vont en faire leur priorité dans la vie. Et parfois, après des burn-out, justement, on voit des personnes changer complètement de vie, se dire « Ok, moi je ne travaille plus pour l'argent, mais je fais ce que j'aime, c'est plus important », ou « Je consacre plus de temps aux personnes que j'aime ». Beaucoup de personnes vont là-dedans, parce qu'ils se sont posés des vraies questions sur « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ?» Et la réponse n'est pas faire semblant, jouer avec les apparences, avoir plus d'argent, devenir une sorte de robot. Ça, c'est faux. Et ce n'est pas non plus de la performance sans sens. On remarque que les gens qui deviennent performants, qui lancent leur société, qui même travaillent beaucoup, le font parce que ça a du sens, parce qu'ils ont une valeur et qu'ils cherchent à améliorer leur vie et le monde possiblement, ou de donner quelque chose en particulier à leurs enfants, un héritage, etc. Donc ça a du sens et du sens humain. Donc il est faux de croire que la société est particulièrement narcissique. En réalité, on recherche le lien encore plus. Et justement, ce n'est pas un narcissisme malade. Donc même si la société, d'une certaine façon, nous montre qu'effectivement il y a un problème de lien par les dépressions, un problème d'hyperactivité par les burn-out, un problème de perte de sens, un problème de besoins, en fait, qui ne sont pas satisfaits, les besoins restent là et la plupart des gens veulent satisfaire ces besoins humains de connexion, ces besoins de sens, ces besoins d'avoir une valeur, ces besoins de servir à quelque chose et de servir peut-être une cause plus grande que soi, de servir dans le monde. Et donc, il est faux de penser que la société devient plus narcissique. La société vous dit de jouer avec les apparences, mais combien justement recherche du vrai derrière ces apparences-là, veulent être ou paraître comme ils sont vraiment. En utilisant ces apparences, peut-être par les réseaux sociaux, en modelant son corps avec le sport, en se poussant peut-être effectivement à faire des beaux voyages pour les partager, pour transmettre le beau, pour montrer le beau, qui n'est jamais qu'une apparence du voyage, qui n'a jamais absolument que des qualités, c'est pas possible. Mais le fait de se fier et de transmettre et de montrer le beau, ou même de développer son corps pour le transformer de façon à en faire ce qu'on voudrait par rapport à notre idéal, c'est bien la preuve qu'il y a encore un idéal derrière qui pousse à ça. Donc ce ne sont pas les apparences qui poussent les gens, contrairement à ce qu'on pense, c'est en fait une recherche de valeur, une recherche aussi de prendre le temps d'accéder à quelque chose aussi par des efforts dans le sport, par justement un idéal de vie, par une façon aussi d'organiser sa vie, un besoin à ce niveau-là, que sa vie prenne du sens. Et donc finalement, même si le monde est en train de changer, la société a beaucoup changé par rapport à celle de nos grands-parents, on remarque quand même une autre façon de rentrer en lien, mais une recherche quand même effrénée de connexion.
une mise en avant du besoin de chacun de se connecter à l'autre et d'avoir un sens dans son travail, de ne pas travailler pour rien, sans sens, sans raison. Certaines personnes vont même rétrograder leur activité en disant « je veux prendre plus de temps pour moi ». Plus de temps pour ma famille, plus de temps pour réfléchir, pour mes projets, pour justement me poser la question « qu'est-ce que je veux vraiment de la vie ?» et comment moi, je peux faire pour rendre les autres heureux et pour être heureux moi-même. Donc on voit bien le sens profond derrière tout ça, même si effectivement avec les réseaux sociaux, on a cette impression d'apparence, cette impression que les gens courent derrière une forme de célébrité. En réalité, ils courent derrière le fait de trouver leur propre valeur. Parce que c'est un besoin narcissique normal. Et on le fait différemment d'avant. Et peut-être qu'avant, on voulait être reconnu dans le village, par les autres, peut-être par notre travail aussi, dans les champs, etc. Maintenant, on va être aussi intégré à une société. Les gens ont besoin de connexion et c'est bien pour ça que les réseaux sociaux fonctionnent à ce point-là. C'est bien pour ça que les gens vont discuter entre eux sur les réseaux sociaux. Les lives marchent plutôt bien pour ça. Parce que les gens cherchent la connexion. Parce qu'on ne veut pas parler à un ordinateur, on veut parler à un humain. Et on sait que l'ordinateur nous permet de parler à un humain derrière. Sinon, notre téléphone, notre ordinateur, nos réseaux sociaux n'auraient certainement aucune valeur à nos yeux. Donc, attention aux apparences, justement, qui serait de croire que nous sommes que dans des apparences, que nous cherchons justement uniquement, non pas le lien, mais le fait de briller sans raison réel finalement. Attention au fait peut-être de croire que les gens veulent juste l'argent pour être riches, mais c'est faux généralement. Derrière le fait d'avoir l'argent, il y a le besoin de sécurité, le besoin de se rassurer sur sa valeur, le besoin de partager par l'argent aussi, et tout ça, on a tendance à l'oublier dans notre monde actuel. Donc effectivement que les pervers narcissiques utilisent l'argent, mais sans jamais pouvoir vraiment l'utiliser avec du sens. Si vous payez à votre enfant un voyage qui va changer sa vie, qui va marquer son esprit, qui va vraiment, justement, lui apporter des souvenirs pour longtemps, des souvenirs de joie, de bonheur, et aussi, ça lui transmettra que pour le parent, c'est important de faire en sorte que son enfant réalise son rêve, et que c'est une façon aussi de montrer l'amour pour son enfant, que de lui accorder, justement, cette réalité, le fait de réaliser ce rêve-là. Donc, en réalité, les choses ont une valeur, mais une valeur qu'on leur donne. Elles ont une valeur parce qu'elles vibrent pour nous. Elles ont une valeur parce qu'on est capable d'être humain et de vibrer, du coup. Ce dont n'est pas capable les pervers narcissiques. Donc, les pervers narcissiques ne font que semblant. Et donc, oui, ils vont sembler faire comme les autres, être comme les autres, mais à l'intérieur, ils ne vibrent pas. Et c'est bien là le problème, en fait. C'est pour ça qu'en fait, eux n'arrivent pas à se valoriser. Alors qu'une autre personne, et la plupart des personnes, arrivent à trouver une valeur à sa vie, à son existence, par la connexion à l'autre, et par le fait aussi qu'il fait quelque chose dans le monde qui peut marquer ce monde-là. Donc qui est plus grand que lui. D'ailleurs, on le voit très bien, les jeunes se retournent vers la spiritualité beaucoup plus. Ce qui montre justement un besoin de connexion, ce qui montre aussi un besoin de sens, une recherche de sens de la vie. Et justement, traverser une dépression, c'est aussi, bien sûr, avoir perdu le sens de la vie et de son futur, ne plus croire quelque part que le futur pour soi va être bon, mais sortir d'une dépression, ce qui est le cas dans la plupart des cas, eh bien, chacun dépasse ça en retrouvant du sens dans la vie, en recréant du sens à la vie, en remettant en priorité les valeurs, en se questionnant profondément sur quelle vie je veux moi, parce que ça va tellement vite qu'il faut vivre maintenant, mais pas dans un état d'urgence, mais avec sens. Mon temps n'est pas perdu si je le donne à une activité qui pour moi a du sens, ou à une personne qui pour moi a du sens, à quelqu'un qui partage mes valeurs, et donc il faut se poser la question des valeurs, et c'est tout ça que le pervers narcissique va attaquer. Donc plus une personne va être en recherche de sens, en recherche de valeurs, en recherche de liens, et plus le pervers narcissique va attaquer. Donc autrement dit,
Ce sont les personnes qui cherchent profondément l'amitié, profondément le lien, profondément l'amour, qui ont des idéaux plus forts à ce niveau-là et qui ont à cœur justement de réaliser tout ça, qui vont être attirants pour les pervers narcissiques parce qu'il y a quelque chose à leur voler en fait. Et donc plus vous allez être vivant, vous, et plus le pervers narcissique va être jaloux. Ce qui montre bien que le pervers narcissique n'est pas accepté dans la société, même s'il le cache. Il fait semblant. Il n'est pas accueilli dans la société non plus. Parce que justement, quand on voit qui il est réellement et quelles actions il met en place contre les autres pour faire perdre du sens, pour faire perdre du lien, pour faire perdre la capacité d'amour, ils vont essayer en tout cas d'attaquer tout ça, mais généralement, ça va être vain. À moins que la personne se laisse convaincre qu'effectivement elle n'a pas de valeur, qu'elle n'a pas vraiment une belle capacité d'amour, qu'elle ne croit plus finalement en ses projets au point de devenir dépressif et au point finalement de finir par se maltraiter elle-même. Parce que la vérité, les pervers narcissiques n'ont pas de force en eux-mêmes, mais vont essayer de vous convaincre d'utiliser les vôtres contre vous. Et c'est là qu'est le danger. Et ça, c'est pas quelque chose d'accepté par la société. Tout être humain veut en réalité vivre dans une paix, dans plus d'amour, dans plus de liens. Et même si c'est un idéal, chacun cherche à améliorer sa situation en justement augmentant son niveau de bonheur. Donc ce n'est pas une recherche narcissique, c'est une recherche de sens et parfois beaucoup d'investissement dans certains projets. Il y a beaucoup de jeunes qui mettent beaucoup d'énergie justement dans un projet qui semble peut-être être des apparences, mais en réalité ce qu'ils recherchent profondément, c'est être reconnu, être aimé, c'est partager aussi et c'est pouvoir aimer l'autre. Donc on voit bien qu'en réalité, les apparences sont bien trompeuses parce que on a gardé notre essence humaine profonde. Maintenant, il faut donner les moyens dans ce monde de trouver les connexions, de trouver l'amour, de donner de l'espoir aux personnes jeunes et moins jeunes, à toute personne qui a perdu l'espoir en l'amour, à toute personne qui a perdu l'espoir en amitié, à toute personne qui, justement, croit ce discours des pervers narcissiques, selon lequel le monde serait trop moche, que de toute façon ça ne vaut pas la peine, que de toute façon tu ne vaux rien, et moi non plus, je ne vaux rien, etc., etc. Donc, ne vous laissez pas duper par leur discours qui est extrêmement froid, qui ne transmet aucune vibration et aucune vie, et qui, en fait, travestit la vie. Sauf que la vie, vous l'avez en vous, et vous êtes déjà gagnant, parce qu'en réalité, c'est vous qui avez en vous déjà ce qu'il faut pour se relever, déjà ce qu'il faut pour vous connecter aux autres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se connecter avec vous notamment. Et donc en réalité, n'ayez pas peur de vivre, allez dans le monde et vous trouverez forcément de l'amour et vous trouverez forcément du beau. Et essayez justement de regarder derrière les apparences, combien les gens cherchent à se connecter, combien beaucoup de personnes, justement, ont à transmettre beaucoup d'amour, combien, justement, beaucoup de personnes ont l'espoir de la vie, l'espoir de transformer ce monde-là. Si certains, justement, se révoltent contre, justement, ce qui leur semble pas juste, c'est parce qu'ils ont de la vie en eux, c'est parce qu'ils veulent voir ça changer, c'est parce que, justement, ils veulent du beau, ils veulent du vrai, ils veulent de l'humain, ils veulent de l'amour. Et ça n'a rien de ridicule, au contraire. C'est simplement ça qui va faire qu'on se relève à chaque épreuve pour aller plus loin. Et donc, effectivement, relevez-vous. Dites-vous, il y a plein d'êtres humains que je vais rencontrer et qui vont m'apporter des choses et à qui je peux apporter des choses. C'est faux de penser que nous serions tous dans les apparences. Au contraire, quand on est dans les apparences, on ne réussit pas. On n'est pas épanoui, on fait des dépressions, on fait des burn-out, on va à contresens. Et justement, tôt ou tard, on s'arrête pour reprendre le bon chemin, pour changer d'objectif, pour regarder ce qui nous parle vraiment et ce qui nous fait vibrer vraiment. Le monde a sincèrement besoin d'espoir
besoin de sens et besoin d'amour. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.